Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, eh bien, je suis extrêmement flattée d'être avec le coordinateur IA de la Poste, Jean-Michel Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Un grand merci pour cette interview. Donc, vous avez supervisé des projets, des programmes et puis bien sûr, eh bien, l'IA au sein de la Poste. Première question, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en matière d'IA en interne, donc à la Poste? Alors, aujourd'hui, il y a une grande diversité de métiers dans la poste, comme on le sait, et donc il y a une grande diversité d'usages de l'IA. Je pense que je peux juste citer quelques exemples qui sont un peu symptomatiques de ce qu'on fait aujourd'hui avec l'IA, des exemples qui sont en production. J'en citerai trois. Le premier, c'est effectivement le décodage des adresses sur les colis. La Poste traite pratiquement 1 million de colis par jour, ça dépend un petit peu des jours. Eh bien, il faut lire les adresses dans les systèmes de tri et des systèmes d'intelligence artificielle de plus en plus évolués permettent de reconnaître les endroits où sont écrites l'adresse sur les colis et de décoder les adresses sans faire d'erreur. Ce qui vous permet à vous de recevoir votre colis en temps et en heure avec un peu plus de sûreté. Deuxième exemple que je peux vous citer, c'est un aspect un petit peu malheureux, mais vous n'êtes pas sans savoir que souvent les cartes bleues peuvent être, les cartes de crédit peuvent être dérobées ou leur numéro peut être volé. Et donc, on a mis en place pour la Banque Postale un système permettant de détecter les cartes les plus fraudées ou celles qui sont potentiellement fraudées et ainsi de les bloquer et de protéger les consommateurs sur l'utilisation frauduleuse. Troisième exemple, beaucoup utilisé en interne aujourd'hui, c'est les fameux chatbots. C'est des interfaces en langage naturel où un système automatique va aider. Alors, c'est les collaborateurs sur les systèmes d'information interne, par exemple, va aider à chercher la bonne formation dont il a besoin, le bon dispositif de départ en pré-retraite, par exemple, etc., à travers des interfaces conversationnelles. Ça, c'est trois exemples de sujets qui sont aujourd'hui exploités, qui sont en production. On travaille aussi beaucoup sur des explorations de l'usage de l'IA, par exemple dans le domaine médical, puisque la Poste, même si c'est moins connu, a beaucoup d'activités dans le domaine de la santé, pour détecter par exemple pour les gens qui font du suivi de traitement à domicile de l'apnée du sommeil, des problématiques de diagnostic, d'évolution qui demandent l'intervention d'un médecin ou des choses comme ça. Voilà, c'est quelques exemples. Il y a énormément de choses qui se font. Il y a énormément de choses qui se font quand même avec un certain nombre de réflexions et de contraintes. Et je dirais ce qui est important pour moi, c'est de souligner que l'intelligence artificielle, en tout cas aujourd'hui, n'est rien d'autre qu'un outil technologique de plus qui a ses avantages, qui a ses performances, qui a ses inconvénients, qui a ses risques. Et que tout projet d'intelligence artificielle, il doit finalement bien prendre en compte toutes ces particularités de façon à correspondre aux objectifs qu'on se donne au départ et de correspondre aussi aux objectifs, je dirais, d'éthique et de déontologie de ce qu'on veut mettre en place. Donc là, vous me tendez une magnifique perche, puisqu'après avoir expliqué en fait les usages vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis des collaborateurs, vous parlez d'éthique. Et c'est vrai que lorsqu'on parle d'IA, on se demande en fait si elle ne va pas nous remplacer ou alors si elle ne va pas nous voler nos données quand on est un client. Donc c'est important que les entreprises en fait aient une vraie réflexion sur l'éthique de leur production avec l'IA. Quelle est la position de la Poste sur ce sujet? Alors, la position de la Poste, c'est complètement dans les gènes de la Poste. La Poste se veut depuis le XIVe siècle, XIIIe siècle, comme finalement un opérateur de confiance vis-à-vis des Français. La Poste, et tous les collaborateurs de la Poste, même ceux qui travaillent en intelligence artificielle, prêtent serment. Aujourd'hui, comme l'ont fait les facteurs pendant des générations, moi-même j'ai prêté serment lors de Vivatech il y a quelques années et prête serment de respecter la vie privée, la propriété des clients, des usagers, de tous les gens avec qui on travaille. Et ça, c'est un élément important et donc on ne peut pas envisager l'utilisation des données, l'utilisation de l'intelligence artificielle sans non seulement une réflexion forte sur l'éthique de ce qu'on fait, mais
sans mettre en place finalement les moyens et les outils qui vont nous permettre de vérifier et de démontrer en particulier au grand public qu'on est effectivement et qu'on reste et qu'on continue à être digne de sa confiance. Et aujourd'hui, dans le plan stratégique qui va nous occuper de 2021 à 2030, le fait d'être tiers de confiance numérique, ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qu'on cherche à faire depuis longtemps. En complément ou à côté du RGPD, la charte data du groupe a été publiée en 2016. Elle est rentrée en application très très largement, mais on va continuer dans cette direction-là, l'intensifier pour être vraiment considéré et pouvoir démontrer que nous sommes un tiers de confiance du numérique. Alors ça, c'est quand même quelque chose de très important parce que vous avez une telle image auprès à la fois des consommateurs, des utilisateurs, mais aussi au niveau international, que donc cette charte et cette position aura certainement donc de nombreuses retombées. Alors peut-être la dernière question qui est, en fait, vous êtes vraiment le coordinateur de l'IA au sein d'une très grande entreprise, 250 000 personnes, c'est bien ça, je crois. Donc, quelle est en fait la question que vous aimeriez que je vous pose et quelle est la question que vous vous posez par rapport à l'IA quand vraiment, eh bien, vous réfléchissez sur le futur? Alors, quand je réfléchis sur le futur, ça peut poser plein de questions, hein, jusqu'où ira et l'IA et finalement toutes les questions un petit peu philosophiques que ça pose, hein, autour même de ce que c'est que l'intelligence. Mais aujourd'hui, la question fondamentale sur laquelle, je dirais, les réponses, des bribes de réponses existent, mais qui me semblent extrêmement importantes pour les années futures, c'est effectivement comment se donner les moyens d'expliquer aux gens, au grand public, aux utilisateurs, etc., comment fonctionne l'intelligence artificielle, ce qu'elle fait vraiment, pour leur redonner le contrôle. Et on ne peut pas espérer que les 80 millions de Français aient une formation de data scientist et un doctorat en data science. Par contre, on a 80 millions de citoyens, on a là-dessus une bonne partie d'électeurs. Comment faire que les électeurs aient finalement une maîtrise suffisante et réelle des technologies pour pouvoir opérer des choix éclairés? Alors, ce n'est pas un problème qui est limité à l'intelligence artificielle, hein, qu'on a dans beaucoup de domaines. On voit aujourd'hui l'explosion des fake news, du complotisme, etc., etc. C'est un petit peu relié, mais en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça me semble une problématique centrale et qu'il faut absolument travailler d'arrache-pied. Alors, j'en profite pour dire qu'en fait, c'est très important ce que vous venez de dire, parce que acculturer, c'est redonner en fait de la liberté à chacun dans son choix. Et pour ça, je crois que vous avez participé à un MOOC fait par l'Institut Montaigne, qui est sur la plateforme Fun, hein, qui est très intéressant parce qu'il donne des bases scientifiques. Et il est très complémentaire du MOOC que l'on a réalisé, qui s'appelle l'IA pour tous, et qui est aussi sur cette plateforme Fun. Donc, pour tous ceux qui nous écoutent, vous avez deux MOOC complémentaires avec des vues qui sont d'une part technologiques et basiques, et puis d'autre part internationales et fondées sur les usages. Et je crois que c'est important bien, que vous continuiez à enrichir vos connaissances sur ces sujets en regardant ces deux MOOC. Un immense merci Jean-Michel pour votre temps, votre témoignage. On retiendra au moins 3 idées. La Poste, cette très grande entreprise adorée par les Français, est vraiment une entreprise qui prend à cœur l'IA pour à la fois en interne éduquer, former l'ensemble des collaborateurs de la Poste, mais aussi pour une mission sociale, protéger avec certains services grâce à l'IA la confidentialité des clients et puis en même temps expliquer que l'IA peut être donc une technologie constructive et positive. Deuxième idée importante, la Poste est un acteur au sein de l'économie collaborative. Elle fait des partenariats avec de très nombreuses institutions, d'autres entreprises, des startups, et c'est une entreprise qui bouge, une entreprise moderne, une entreprise numérique. Et donc, c'est très important de regarder le futur de la Poste. Ça sera peut-être des nouveaux services au cœur de toute la France, de tous les territoires. Et d'ailleurs, on sait donc sa volonté d'irriguer, en tout cas, l'ensemble de l'espace français pour que tout le monde ait accès à de multiples services, et vous avez tous un facteur que vous aimez bien près de chez vous et qui fait partie de votre quotidien. Et la troisième idée importante, c'est qu'en fait, l'IA
doit absolument être un sujet au cœur des collaborateurs et des citoyens. C'est un sujet qui nous concerne tous et au-delà des polémiques comme on peut les voir parfois dans la presse, est-ce que le robot va nous supprimer, nous faire disparaître? Il y a un courant positif, humaniste, un courant qui veut que la connaissance de ce qu'est l'IA nous permette de progresser tous ensemble. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci à vous. Et puis bonjour à tous les facteurs aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.